Bonjour à toutes et à tous, c'est Godric Gryffondor, et donc je vous présente une nouvelle vidéo sur 3 théories fausses sur le thème d'Harry Potter. 1. Le lien fraternel. Cette théorie est sans doute la plus célèbre de toutes les théories développées sur Harry Potter. Pour ceux qui ne la connaissent pas, la théorie du lien fraternel est une théorie selon laquelle Hermione et Harry sont frères et sœurs. Hermione le saurait mais ne dit rien à Harry qui lui n'est pas au courant. Pour les fans, cette théorie expliquerait l'attitude de Hermione vis-à-vis de Harry durant les films, et aussi le fait qu'il ne se soit pas marié. Donc pour moi, cette théorie est fausse. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que dans la scène où Hermione fait le sortilège d'amnésie à ses parents, on aperçoit Hermione dans un cadre étant bébé. Or, d'après sa date de naissance, celle-ci devrait avoir plus de 2 ans lorsque Voldemort a tué James et Lily Potter. Alors pourquoi les Grangers auraient-ils des photos d'Hermione avant 2 ans, puisque les Potter ne les connaissaient sûrement pas? Donc, un petit détail en passant, on n'explique pas non plus l'absence d'Hermione lors de l'assassinat de ses parents, car ça voudra dire qu'un bébé de 2 ans se promenait tout seul sans ses parents. Mais je ne m'arrête pas là. En effet, Lily aurait dit à James qu'elle voulait faire la paix avec Rogue et que celui-ci soit le parrain de leur deuxième enfant. Mais si Hermione et Harry sont frères et sœurs, alors Harry est le deuxième enfant de James et Lily, et donc aurait dû avoir comme parrain Rogue au lieu de Sirius Black. Je trouve que cela fait déjà 2 ou 3 incohérences qui démontrent que Harry et Hermione ne sont pas frères et sœurs. 2. Ron et Dumbledore sont la même personne voyageant dans le passé. Donc pour moi, cette théorie est la plus tirée par les cheveux de toutes. Je vais cette fois représenter les soi-disant preuves qui confirmeraient cette théorie et mes arguments pour les contrer. Donc pour ceux qui ne connaissent pas cette théorie, Ron et Dumbledore sont la même personne qui voyage dans le passé à cause d'une guerre que Voldemort aurait remportée. Ron reviendrait donc dans le passé pour empêcher Voldemort de gagner la guerre. Donc, pour commencer, les fans se basent sur le principe que J.K. Rowling a confirmé que Dumbledore était gay. Donc, à partir de cela, les fans ont recherché des preuves que Ron l'était aussi. Et ils ont simplement trouvé que Ron avait la main sur son caleçon dans une scène. Mais vous oubliez peut-être un petit détail. Donc Ron s'est quand même marié à Hermione qui, à ma connaissance, est une femme. Il a donc aussi eu 2 enfants avec elle, et donc ce n'est pas juste un petit amour. Ensuite, les fans ont trouvé que les 2 personnages ont des cicatrices au genou gauche. Sauf que celle de Dumbledore représente un plan de Londres, ce qui n'est pas le cas de celle de Ron. Pour finir, les fans expliqueraient l'âge de Dumbledore avec le fait que Dumbledore se soit trompé et qu'il soit arrivé à peu près 100 ans trop tôt. Personnellement, je trouve cela complètement idiot, car Dumbledore est quand même un des sorciers les plus puissants de son époque, et qu'il est trop intelligent pour se tromper dans son compte des tours à faire avec le retourneur de temps. 3. McGonagall est un mange-mort. Si vous n'avez jamais entendu parler de cette théorie, c'est normal. En effet, cette théorie est assez récente et est peu aimée par les fans. Donc cette théorie expliquerait que le professeur McGonagall est un mange-mort infiltré à Poudlard. Donc moi je ne comprends pas l'utilité de cette théorie, car elle n'expliquerait aucun mystère de la série. De toute façon, cette théorie est fausse. Pourquoi? Eh bien déjà, on peut observer l'attitude de McGonagall durant toute la série. Elle est plutôt gentille avec Harry, elle va aider Hermione à suivre plusieurs cours à la fois, mais ce qui prouve qu'elle est contre Voldemort, c'est la bataille de Poudlard. En effet, elle va combattre et forcer Severus Rogue à quitter Poudlard. Et elle va également affronter Voldemort avec Kingsley Shacklebolt et Horace Slughorn, ce qui prouve qu'elle combat pour l'école et contre Voldemort et ses partisans. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser un commentaire, et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Godric Gryffondor, salut.